Malheureusement, ce déplacement important a vite été éclipsé par une polémique d'ampleur sur Internet. Une vidéo montrant ces trois dirigeants se rendre en Ukraine en train a en effet attiré l'attention des internautes. Certains d'entre eux ont alors cru distinguer un pochon de cocaïne rapidement retiré de la table par le mari de Brett, un acte réalisé juste avant une photo officielle avec ses homologues anglais et allemands. Cette vidéo, relayée en masse sur les réseaux sociaux, n'a évidemment pas tardé à faire réagir. Si la majorité des internautes sont persuadés qu'il ne s'agit pas de drogue, les autres, eux, sont pour le moins. Voyant cette polémique faire de plus en plus de bruit, le palais de l'Élysée n'a eu d'autre choix que de réagir, affirmant au passage que le pochon de cocaïne était en réalité un mouchoir. Quand l'unité européenne devient un problème, la désinformation va jusqu'à transformer un simple mouchoir en drogue, peut-on. Le palais de l'Élysée conclut ainsi: cette fake news absurde est relayée par les ennemis de la France, au sein de nos frontières et à l'extérieur. Nous devons rester vigilants face à la manipulation. Le sujet est donc bel et bien clos. Emmanuel Macron n'a jamais pris de drogue dans ce train le menant. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'Emmanuel Macron, qui a par ailleurs été taclé par Jordan Bardella, fait face à ce genre de rumeurs désobligeantes. En 2017 déjà, le chef de l'État profitait de son passage au théâtre Bobino dans le 14e arrondissement de Paris pour faire taire les mauvaises langues qui assuraient alors que ce dernier entretenait une relation extra-conjugale avec Mathieu Gallet, ex-patron de Radio France. Certains voudraient faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je peux faire, avait déclaré Emmanuel Macron avec humour avant d'assurer: je ne peux pas me dédoubler. Si dans les dîners en ville, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet, c'est mon hologramme qui m'a échappé, ça ne peut pas être